Comment est-ce que tu te parles à toi-même? En gros, le langage interne que tu as avec toi-même, il est extrêmement important. Il est en vrai bien plus important que tu ne le penses. Et, et c'est une chose que j'ai encore plus réalisé dans le fait de, on va dire, voilà, séduction, femmes, approcher des femmes par exemple dans la rue. Si tu es un homme, forcément, si tu veux rencontrer des femmes, il n'y a pas 36 000 manières. C'est soit en ligne, soit en physique. Et en fait, quand tu y vas en physique, c'est là que j'ai réalisé le plus le fait d'avoir un langage interne. Également sur le sport de combat, je le vois. Sur le business en ligne, je le vois, mais je le ressens pas énormément actuellement. Peut-être que je l'utilise pas encore assez. Ce que je veux dire par le langage interne, c'est par exemple projeter quelque chose dans le futur. Si tu vas parler à une fille et que tu dis ah, quand je vais y aller, tout le monde va me regarder, quand je vais y aller, elle va me rejeter, ça va mal se passer. Ou alors par exemple, tu vas à l'entraînement et tu dis ah, je vais pas réussir à soulever les poids que j'ai envie de pousser, je vais être en sparring et je sens que je vais pas être bon et les gens ils vont être meilleurs que moi, etc. C'est un langage interne, là j'exagère un petit peu les traits, mais c'est l'idée. Le langage interne doit vraiment être en mode je donne tout dans tous les cas, je cherche bien sûr à avoir le meilleur résultat possible, mais je ne suis pas attaché à ce résultat-là. Et par exemple, en e-commerce, si tu testes un produit, tu peux jamais vraiment prévoir ce qui va se passer en fait. Même si tu mets tous les efforts de ton côté sur le produit, sur le site, sur la publicité, tu ne peux pas vraiment contrôler ce qui va se passer, forcément. Plus ton niveau est élevé, plus tu fais les meilleurs choix, les meilleures actions, plus il y a de chances que ça fonctionne, forcément. Mais tu peux jamais tout prévoir. Et donc, si ton langage interne, c'est OK, je vais créer ma boutique, etc. Et puis, au plus en plus que tu travailles sur ta boutique, tu dis, oh, ça va marcher, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça va marcher. Si ça marche pas, tu vas être déçu. Et si tu dis, ah, de toute façon, ça va pas marcher, bah, tu vas pas lancer les publicités, tu vas pas réellement tester le produit, ou alors tu vas couper beaucoup trop vite et tu vas pas savoir si ça va fonctionner, en fait. Ou alors voilà, je vais faire du contenu, j'ai envie de faire du contenu pour vendre des services par exemple, ou juste créer du contenu. Et on va en parler plus tard, c'est se comparer aux autres, etc. Et tu dis, ah les autres ils font tellement un truc qui est incroyable, moi ce que je fais c'est pas aussi bien qu'eux, ça sert à rien de publier. Ou alors ça sert à rien de commencer ma première vidéo parce que dans tous les cas, ça va pas être aussi bien que les autres. Bah en réalité, le plus important c'est d'en faire la première. Et une fois que tu fais ta première vidéo, tu te rends compte que bon bah ok, je pourrais faire mieux. Et du coup, tu vois les points d'amélioration. Comme quand tu crées une boutique en e-commerce, si ça ne fonctionne pas, tu vas dire ah pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et tu vas chercher des solutions, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? C'est aussi dans des leçons, dans des points différents qu'on va voir dans cette vidéo.